truth to it. Want to buy a gun in Texas? It's easy. No Texas restrictions. Just a federal background check. James Egan Holmes caused panic with tear gas and guns, killing 12 and injuring 58. More and more fed up with all of this talk about these pieces of machinery having no legitimate sporting purpose, no legitimate hunting purpose. Pensez-vous que nous devrons renforcer les lois sur les armes à feu aux États-Unis? Personnellement, je trouve que les lois des armes à feu aux États-Unis ne sont pas très efficaces. Le contrôle des armes n'empêchera pas la violence. Une personne n'a pas besoin d'une arme pour être violent. Prendre les armes loin d'eux ne changera pas beaucoup, car si quelqu'un veut vraiment une arme, il peut s'en procurer un d'une façon illégale. Merci. Oui, moi je suis pour le renforcement des armes à feu parce que je suis pour le pacifisme et non la violence. Comme on sait très bien, les armes à feu sont les causes de beaucoup de décès dans le monde. Alors moi je crois que si il y avait des lois qui renforceraient ça, on pourrait éviter beaucoup de problèmes reliés à ça. So the question is, should we make gun laws stricter in the United States? I think fundamentally the answer is yes. The liberty in the states, the freedom that they have protected by their constitution is the right to bear arms. And I think that that should be upheld, but I think the ability to have 20 rifles in your house, 20 military-style rifles in your house, takes that liberty to excess, making it a ridiculous thing in the United States. So, yes, make gun laws stricter, one handgun per family, per household, for protection. Oui, je suis d'accord avec le renforcement des lois des armes à feu aux États-Unis. Je pense que la vérification des applications devrait être augmentée et ça donnerait un sens de sécurité à la population. Alors moi je suis pour limiter l'accès aux fusils aux États-Unis parce que premièrement tu donnes la liberté à toute personne de pouvoir faire ce qu'il veut avec son gun. Oui, tu lui donnes la liberté de se défendre, mais tu lui donnes aussi la liberté de faire ce qu'il veut. Puis comme on dit, la liberté arrête, ta liberté à toi arrête où ce que celle de l'autre commence. Puis souvent les personnes ils respectent pas ça. Ils respectent pas cette liberté-là, puis c'est pour ça qu'il y a plus de crimes. Je pense que les États-Unis, c'est un des pays où il y a le plus haut taux de criminalité parce que justement 90% de la population a accès à un gun s'ils veulent. Donc vraiment, ça augmente les crimes, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent se défendre, mais ils vont plus utiliser leur gun parce que si tu donnes un gun à quelqu'un, ben oui, il va pouvoir se défendre, mais il va aussi pouvoir attaquer à quelqu'un. Puis la personne qui se fait attaquer va pouvoir utiliser son gun pour se défendre. Donc là, vous allez dire c'est utile pour se défendre. Mais au départ, si tu n'aurais pas donné un gun au criminel, à celui qui attaque l'autre, ben ça serait pas arrivé. Fait que je pense qu'il faudrait vraiment réduire l'accessibilité aux fusils. Oui, je pense qu'il faudrait augmenter la sécurité comparée au port d'armes aux États-Unis. Parce que premièrement, vu qu'environ 90% de la population en a un, quand quelqu'un, mettons, se fait intimider ou a des problèmes dans la vie, il peut juste tilter et, dans le fond, il ne cherchera pas à avoir une autre solution. Il va tout de suite prendre ce qui est le plus proche de lui pour se venger ou comme prendre des conséquences qui ne sont pas réparables, comme le suicide. Aussi, ça oblige presque les autres personnes à avoir tout un gun parce que tu peux facilement te faire intimider. C'est tellement facile d'en procurer un, tu peux en procurer un en moins d'une semaine, même si tu as presque un casier judiciaire. Et tu peux vraiment faire beaucoup de violence. Avec ça, c'est très dangereux d'après moi, que n'importe qui peut en avoir. Donc au niveau des armes à feu, je crois sincèrement que c'est une question d'égalité. C'est-à-dire que si on s'entend que les policiers et les autorités ont le droit de posséder une arme à feu, alors je crois aussi que en tant qu'égalité, chaque citoyen aurait aussi le droit de porter et d'avoir une arme à feu. La présence des armes à feu ne me dérange pas. Il ne faut juste pas que la population soit mise en danger.
Puis on sait que les armes sont dangereuses, mais ils sont nécessaires pour la population, comme par exemple pour la chasse, puis tout ça. Puis on devrait peut-être enlever ce renforcement sur les armes à feu. Nous avons conclu qu'il y a plusieurs valeurs qui seraient pour le renforcement des lois des armes à feu aux États-Unis. Premièrement, il y a le pacifisme. Donc, dans le cas des États-Unis présentement, les armes à feu sont très présentes. Donc, il y a beaucoup de violence, de morts, de blessés et de meurtres qui se produisent aux États-Unis. Il y a beaucoup de répercussions familiales qui se produisent, comme dans le cas d'un mort, d'un blessé. La famille entière en est touchée. Mais si on y procède de manière de renforcer les lois, il y aura moins de fusils et moins de personnes en possession d'armes. Donc, il y aura moins de violence et quoi que ce soit. Et on pourrait aller vers un pays plus pacifique qui serait beaucoup mieux qu'il est présentement. Ça serait aussi beaucoup plus sécuritaire s'il y avait juste des personnes autorisées d'avoir des fusils et non n'importe qui. Une autre valeur pour, ça serait le sens de responsabilité, parce que maintenant, il faut rendre les lois plus strictes à cause, on n'est pas vraiment responsable à qui on donne nos armes à feu. Donc, ça serait mieux qu'on soit plus responsable. Une autre valeur pour, ça serait l'équité, parce que par exemple, on fait des changements dans le mode de vie des handicapés, admettons. On veut changer le positionnement de sa maison ou du trottoir. Ben, c'est ça qu'il faut faire aussi avec les personnes. Qu'on leur donne une arme à feu, il faut bien leur expliquer comment l'utiliser, c'est quoi les bons scénarios pour les utiliser. Donc il faut faire plus attention, puis il faut rendre les lois plus strictes. En même temps, il y aura des personnes qui pourraient être contre le renforcement des lois des armes à feu aux États-Unis. Par exemple, il y a la raison de l'efficacité. Si nous renforçons les armes et la loi des armes à feu aux États-Unis, on devrait payer un grand montant pour mettre en action ce projet de loi. Mais est-ce qu'il serait vraiment efficace? Comme maintenant, il y a beaucoup de drogues et de produits illégaux qui sont aux États-Unis et qui viennent quand même de manière illégale, bien entendu. Mais les fusils, même s'ils sont illégaux dans le futur ou quoi que ce soit, ils pourraient facilement être acheminés vers le pays de manière illégale, qui fera en sorte que les gens seraient en possession d'une arme, quoi que ce soit les lois. Moi, c'est la tolérance, parce que la personne qui possède l'arme à feu, à condition qu'il est sécuritaire avec son arme et il ne fait pas mal à la personne, moi, ça ne me dérange pas. Aussi, il y a l'égalité, à cause que si un policier ou quelqu'un de certifié a un arme, moi, je devrais avoir le droit de faire les mêmes cours pour posséder une arme à feu.